Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver autour de sa parole. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour vraiment recevoir les conseils de sa part. Et soyons joyeux comme Paul pouvait dire dans son temps. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, je vous le répète, réjouissez-vous. Nous devons être toujours joyeux, malgré les calamités, les problèmes qui viennent de partout. Mais nous savons que notre Dieu a vaincu. Que son Seigneur soit glorifié. Nous allons pouvoir chanter pour pouvoir débuter notre réunion. Les cantiques que vous connaissez, grâce étonnante. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est par sa grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que les autres, mais parce qu'il nous a fait grâce. Nous chantons les 99. Grâce étonnante. Grâce étonnante auquel m'aime pour moi si malheureux. J'étais perdu, je suis retrouvé avec lui. Maintenant, je vois cette grâce et la crainte de Christ qui vit en moi. Et l'homme est fait de la mort me rassurant toujours à travers les dangers, les pièges par où je suis passé. Combien précieuse peut parut-elle, me conduisant toujours. Bientôt nous allons à jamais prier comme le soleil. Nous pourrons exalter notre voix, le cas notre début. Bientôt nous allons jamais prier comme le soleil. Nous pourrons exalter notre voix, le cas notre début. Grâce infinie auquel nous donnons pour moi, pécheur qui croit. J'étais perdu, j'ai le pardon avec les. Maintenant je vois
au travers de temps infinis, les chants étaient celui, seront toujours ta grâce au Christ, comme dans où j'ai pu. Amen. 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 Sa grâce est merveilleuse. Maintenant, nous allons pouvoir chanter ces cantiques que vous connaissez. C'est les 161, comme un fleuve immense. Amen. Et la paix de Dieu, nous sommes fondés sur Dieu même. Nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Numéro 161. Comme un fleuve immense et la paix de Dieu, parfaite l'avance d'un cœur en tout Dieu, parfaite l'entente, constante en tout. Sa pente baisse toujours, fondée sur Dieu même, non que jamais, non pour bien suprême, sa parfaite paix. Sous ta même meurtrière, faiblesse mon âme, pour ta même mie, enfant je pourvois, rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu sais avec fondé sur Dieu même, non comme jamais, oh pour bien suprême, sa parfaite paix. Tu traces ma voie, j'y marche avec toi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Pardon de nos vies, marque chaque jour. Les heureux bénis du soleil d'amour, fondé sur Dieu même, non comme jamais, oh pour bien suprême, sa parfaite paix. Océan de gloire, paix de mon
lire une écriture. Là où nous sommes, nous pouvons ouvrir nos Bibles. C'est la parole de Dieu. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est sa parole. Il est le même, il ne change pas. Nous prendrons 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Par sa grâce, nous allons les lire. Si nous ne pouvons pas nous mettre debout, nous pouvons être assis, mais seulement ayons du respect dans notre cœur pour la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 9, je lis ceci, c'est quelques versets que vous connaissez. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Et le dernier, c'est dans Jean 14, verset 3, mais nous lirons du 1er au 3. Jean chapitre 14, que vous connaissez, nous le lisons. Et puis, Jean 14. Il dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Alléluia. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Amen. Amen. Nous allons pouvoir prier. Bien-aimé Père Céleste, Oh mon Dieu. nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous as faite d'être là, en ta présence, pour pouvoir invoquer ton Saint-Nom. Puisqu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné pour que nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est notre Sauveur, notre Rédempteur. Nous te disons merci Merci Seigneur. pour ces privilèges que tu nous accordes pour pouvoir écouter ta parole. Et cette promesse, elle est immuable. Seigneur, elle s'accomplira certainement. Amen. Nous sommes dans la joie de savoir que bientôt tu reviens. Amen. Oh, que tu es à la porte. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes venus pour que tu nous prépares pour ton glorieux retour. Oui. Bénis, Seigneur, cette réunion du début jusqu'à la fin. Oui, Père. Sois avec nous, Seigneur. Parle au cœur de ton peuple. Envoie ta parole pour les guérir. Envoie ta parole pour délivrer les captifs. Oui. Ta parole pour pouvoir, aux besoins des nécessités, Seigneur. Et que ton Seigneur soit glorifié. Tu es notre secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Nos yeux sont tournés vers toi, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Oui, Seigneur. Bénis, Seigneur, tout le reste, Seigneur, de notre temps que nous allons passer ici devant toi. Et que tu puisses glorifier le nom de Jésus-Christ. Oui, Père. Que ceux-là qui ne te connaissent pas, que tu puisses te manifester à eux, afin qu'ils puissent te connaître aussi. Sois loué, sois exalté à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. 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 Nous chantons, car Dieu, voilà. Dieu est un Dieu puissant, il règne. Il règne, il doit régner dans nos vies, il doit régner dans chaque vie de celui qui l'ouvre le cœur. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu
amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Il est mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es ma vie. Ma vie, tu es ma vie. Toi, tu es ma paix. Tu es ma paix. Toi, tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Car tu es mon Dieu. Mon Dieu. Tu es mon Dieu. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre 3, nous lisons le verset 9. Nous tenons à saluer chacun dans vos maisons comme le mot d'ordre jusqu'au 11. Normalement, le 11 mai, c'est rester chez vous, rester à la maison. Nous croyons que nous aussi, nous avons saisi la chose d'une manière spirituelle. Et nous restons dans notre maison, la maison de notre Dieu qui est l'appui et la colonne de la vérité. C'est là que le Seigneur nous a consignés, pas confinés, consignés, pour que nous puissions être réellement prisonniers de Christ, écouter la parole de Dieu et nous préparer selon la parole. Nous sommes au verset 9 de 2 Pierre chapitre 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Seigneur notre Dieu, bénis cette parole que nous venons de lire, que ton esprit puisse nous parler d'une manière profonde et que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Nous sommes là, Seigneur, en ta présence. Nous avons l'assurance que tu es présent au milieu de nous. Tu es dans chaque maison pour fortifier, pour rassurer ton peuple que tu reviens bientôt. Tel que nous venons de le lire, nous avons confiance que toi tu es fidèle. Tu as fait la promesse et tu l'accompliras certainement. Honneur à toi et louange à toi. Conduis cette réunion du début à la fin. Que les malades soient guéris. Que les affligés soient aidés, secourus au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir tranquillement, bien-aimés frères et sœurs. Quelles puissantes écritures
que nous venons de considérer, vous savez, pour nous, quand nous disons puissante écriture, parce que c'est la première fois que nous lisons cette écriture aujourd'hui ensemble. Mais considérons, bien-aimés, que tout ce qui est dans cette parole, tout est puissant. C'est ce que l'apôtre Paul a dit en son temps. Moi, Paul, je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile est la puissance pour le salut de quiconque croit. Mon frère bien-aimé Gabor, je viens de penser à toi, et c'est ainsi que nous allons aller tranquillement. Nous venons de considérer une puissante et profonde écriture concernant notre Dieu qui ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il faut que nous sachions cela. Quelquefois, nous nous saluons ou même nous lui disons « si le Seigneur tarde ». Non, bien aimé, il ne faut pas qu'il y ait des contradictions dans ce que nous croyons. Le Seigneur, selon ce que nous venons de lire dans l'Écriture, et c'est ce que nous devons considérer dans nos cœurs, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Quelle patience! Que Dieu soit loué envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Notre Dieu fait toutes choses avec un plan bien déterminé. Un plan qui commence et qui s'achève au temps convenable. Il a eu un plan, le plan de la création. Quand ce plan de la création fut achevé, la Bible nous témoigne aussi que Dieu acheva la création tel jour, à tel moment. Et, bien-aimés frères, quand la création fut achevée, nous voyons que l'ennemi est venu, il a dérangé Adam et Ève. Ève fut séduite. Et nous sommes tous tombés dans le péché. Nous nous mettons dans le nous. Parce que même si on mettait quelqu'un comme toi aujourd'hui, tu peux dire, moi si j'étais Adam, je n'allais pas faire ça. Mon frère, ma soeur, tu allais faire exactement la même chose. Et c'est ainsi que Adam tombé, Dieu lui fait la promesse. Il dit au serpent ancien qui était venu jouer dans un terrain qui ne le concernait pas, que ta destruction a sonné. Comment? La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Les gens pouvaient se poser des questions, mais comment Dieu connaît toutes choses comme ça? Oui, bien aimés frères, notre Dieu connaît la fin de chaque chose avant que la chose commence. C'est ainsi que nous l'appelons l'Éternel. L'éternité n'a ni commencement ni fin. Notre Dieu connaît chaque chose dans le détail et il a des solutions sûres pour ses enfants. Et cela se passe par la parole de la promesse. Regardons par exemple ici dans 2 Pierre chapitre 1er, c'est cet apôtre Pierre qui écrivait par Sylvain. Pierre n'avait pas des grands diplômes, mais le Seigneur lui avait donné les clés de son royaume. Les clés, ne pensez pas qu'il y ait un pasteur ou un berger qui puisse avoir un trousseau de clés qui pend, comme nous en voyons avec des soutanes, des trousseaux de clés naturelles qui pendent. Non. Les clés veut dire que notre Dieu, pour entrer dans une maison, il faut la clé. Pour entrer dans ce royaume de notre Dieu, nous avons besoin de la clé. Et cette clé est vraiment la révélation de la parole de notre Dieu. Que notre Seigneur puisse nous conduire, nous bénir, parce que nous sommes ses enfants, brebis de son pâturage. Nous avons besoin de la clé. Cet homme Pierre, qui n'avait pas des grands diplômes, dit dans son chapitre 1er, le verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. » Bien-aimés frères, écoutons encore cette information divine. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation
particulière. Amen. Donc aucune prophétie, aucune promesse ne peut pas être objet d'interprétation particulière. Comme nous voyons dans nos jours aujourd'hui, c'est les derniers jours, bien-aimés, où beaucoup se sont improvisés, pasteurs, prédicateurs, prophètes, investigateurs, et pour ceux qui sont le plus chanceux, sont devenus même des décideurs, des présidents de république et tout ça. Bien-aimés, il faut que le respect des enfants de Dieu par rapport à toutes ces choses qui semblent être de détail soit vraiment le respect total, pour que nous puissions laisser chacun faire le travail qu'il doit faire, tout en sachant que chacun de nous est libre. Si nous sommes libres pour recevoir la parole de Dieu, parce que notre Dieu nous a donné le libre arbitre, à combien plus forte raison concernant les choses de ce monde. La Bible déclare, par rapport à la parole de Dieu, je mets devant vous la vie et la mort, mais choisissez la vie. C'est une aide, c'est le libre arbitre. Regardez par exemple la prédication de la parole. Notre Dieu ne nous force pas absolument à croire, mais il annonce la vérité. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Permettez-moi de vous saluer chez vous. Je pense à notre sœur Hortense Fumo, ma bien-aimée sœur, que Dieu te bénisse richement, toi et toute ta maison. Tous les jours, je suis en contact avec la famille de ton frère, notre bien-aimé frère Emilien. Nous prions pour lui, même seul, avec les anciens ici, nous prions réellement pour lui et nous croyons de tout cœur que notre frère sortira de l'hôpital. C'est un fils de Dieu qui a beaucoup souffert. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, je vous rassure, il est déjà sorti, on a déjà enlevé les médicaments endormissants pour qu'il soit gardé dans un état de coma. Il est déjà sorti dans cet état, il est en train de se réveiller. Quand les infirmiers entrent dans sa chambre, effectivement, ils l'appellent Monsieur Mawila, et on a vu à 2 reprises qu'il a agité les yeux pour démontrer qu'il écoutait ce qu'il lui disait. Concernant notre sœur Carole, elle est bel et bien sortie de l'hôpital, mais elle continue encore un peu à tousser, mais le Seigneur la garde. Je l'ai encore rassuré aujourd'hui que Dieu est avec nous. Notre bien-aimé Mathieu Kakanda est déjà sorti de son hôpital. Nous continuons à prier pour toutes ces personnes. Notre bien-aimé frère Georges Guéret est même déjà au travail. Vous vous rendez compte? Moi, j'aurais souhaité qu'il reste un petit peu à la maison parce qu'il venait de passer. Il paraît que Corona, Régis m'a expliqué, frère Didier, quand je suis sorti du coma, je ne pouvais même pas tenir une tasse d'eau qu'on me tendait. Régis aujourd'hui est en convalescence, il n'est plus dans l'hôpital, il est dehors. Que le nom du Seigneur soit élevé. Nous prions, nous supplions le Seigneur pour les nôtres. Dieu nous a rassurés et il nous dit dans sa sainte parole que par ce meurtrissure, nous avions été guéris. J'ai pris, j'utilise la foi d'un membre de la famille qui me donne l'information et j'ai pris au téléphone. Les anciens aussi le font. Que Dieu puisse aider chacun de nous, qu'il nous garde. Le frère Servé, il va bien, il est à la maison. Bon, il va bien, continue à être un petit peu malade, bien sûr, bien-aimé. Nous continuons à prier pour eux. Nous voudrions qu'un jour, quand le temps nous permettra que nous puissions nous voir ensemble. Mais puisse le Seigneur vous bénir chacun de vous, être avec chacun dans sa maison. Regardons le verset 21. Il nous est dit au chapitre 1er, les gens ont peur de dire qu'ils sont malades. Non, nous disons à nos frères, nous sommes malades pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Ça, je crois que nous l'avons dit dans des différentes réunions, parce qu'il y a des gens qui ont honte de dire qu'il est malade. Non, même notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, il a eu faim sur cette terre. Il est tombé malade. Mais la Bible déclare que c'est lui qui a pris notre place de pécheur. Il est devenu péché pour que nous puissions avoir la vie. Et la Bible déclare que par ce meurtrissure, nous avions été guéris. Bien aimé, ce n'est pas une scène ou un spectacle où quand nous disons que le sang a coulé, vraiment, bien aimé frère, le sang a coulé des veines d'Emmanuel pour que nous puissions avoir la vie. Notre Dieu nous a rachetés par le sang, selon qu'il est écrit, je verrai le sang et je passerai par-dessus.
Ce n'était pas une scène. Il a été frappé. On lui a donné la couronne d'épines pour que nous puissions prétendre à la couronne de gloire. Amen. Oh, qu'est-ce que nous ne pouvons pas nous réjouir de ça? Ce sont là les nouvelles, pas les virus qui circulent. Pour nous, ça, ce sont des choses qui devraient arriver parce que ça appartient aux annonces qui ont été faites par le Seigneur lui-même. Nous avons Matthieu 24, nous avons Luc 21. Quand vous regardez là-dedans, il est parlé de peste, des difficultés, des choses difficiles qui viendront. Mais pour nous les croyants, qu'est-ce qui prime? La Bible nous déclare, quand vous verrez, nous voyons la paralysie un peu partout dans le monde, des temps difficiles. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, dans cette génération, l'économie pouvait être arrêtée, les choses pouvaient devenir très difficiles, nous ne savons même pas de quoi sera fait le lendemain, et ils ont promulgué les déconfinements, mais qu'est-ce qui va arriver? Personne ne le sait, aucun chercheur ne le sait. Mais tout ce que nous savons, c'est que notre Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Ce qu'il a promis, il l'accomplit, et il l'accomplit vraiment, Amen. pour la gloire de son grand et merveilleux nom. Dans le livre de Luc 21, le Seigneur nous dit, quand vous verrez ces choses, nous voyons ce que nous voyons là, relevez votre tête. Nous devons marcher la tête relevée. Quelqu'un qui attend quelqu'un qui vient de loin, eh bien, il a toujours la tête en train de regarder. La Bible déclare, sachez que le Seigneur est déjà à la porte. Il n'est plus très loin. Il revient bientôt. Au verset 21 de 2 Pierre, chapitre 1er, il est dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voulons dire encore, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui se fait dans le royaume de notre Dieu, se fait par le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a rien qui puisse se faire sans le Saint-Esprit. Que nous puissions établir cela. Bien-aimés frères et sœurs, tout se fait par le Saint-Esprit. Rien de ce qui se fait dans ce royaume ne se fait sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous appelle, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous amène à la repentance, Amen. de la repentance à la justification, de la justification à la sanctification, de la sanctification au baptême de l'Esprit. Amen. Bien-aimés frères, et même pour notre enlèvement, la Bible déclare, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts n'habite pas vos corps, il faut que cela puisse avoir lieu, puisse habiter dans nos corps. Comment cela? Bien-aimés frères, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption. C'est par cet Esprit que nous prêchons, que nous croyons, que nous prêchons. Et cet Esprit crie dans nos cœurs, Abba, Père. Il faut que vous sachiez qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau naît sans esprit. Parce que quand un enfant naît dans une famille, non seulement il vient par la semence qui a été sémée, et ensuite il croit et il naît. Quand il naît, il y a 3 choses à voir. Il y a l'eau, il y a le sang et il y a l'esprit. C'est ainsi qu'on peut dire que cet enfant est vivant. Et à partir de ce moment-là, il est en état de croître. Bien-aimés, qu'on nous permette de vous dire ça. C'est pour que chaque croyant sache que nous ne sommes pas conduits par l'esprit d'erreur, mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont enseigné? Regardez, nous n'enseignons pas autre chose. L'homme de Dieu, William Branham, envoyé dans cette génération. Vous vous souvenez du témoignage de 11 juin 1933, comment le Seigneur lui a dit que le message qu'il lui a confié préparera la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message. Eh bien, cet homme de Dieu a prêché 2 prédications sur le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné et qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mais bien aimés frères, si nous nous arrêtons simplement à la lecture de ce que William Branham a dit et que nous ne ramenions pas selon le conseil donné à la Bible, nous allons nous perdre.
Pourquoi? Parce que William Branham lui-même a dit, tout ce que je vous dis, ramenez tout dans les Écritures. Pourquoi? Parce que l'Écriture, la parole de Dieu, est mon absolu. C'est la parole de Dieu était l'absolu de Moïse, l'absolu de Josué, l'absolu de tous les prophètes dans l'Ancien Testament, l'absolu de tous les apôtres, l'absolu de William Branham, l'absolu de Walter Frank, de tous les prédicateurs. Dans cette génération du temps de la fin, notre absolu, c'est la Bible. Amen. Quand nous ramenons à la Bible et que nous prêchons à partir de la Bible, là, nous avons effectivement la meilleure des choses qui doit être sémée dans les cœurs des enfants de Dieu. Parce que remarquez comment le Seigneur, lui, a enseigné ces deux prédications. Les gens pensent que William Branham a enseigné des choses qui ne peuvent pas être trouvées dans la Bible. Là, nous vous disons faux. Parce que dans l'au-delà, il lui a été dit qu'il sera d'abord jugé. Il a posé la question, est-ce que Paul sera jugé? Et la voix lui a dit, oui, Paul sera jugé. Il dit, si Paul et les siens entrent, moi et le mien, nous entrerons. Mais nous posons la question, pourquoi William Branham? Il dit, parce que moi, William Branham, j'ai prêché comme Paul. Amen. Et nous savons que la prédication de l'apôtre Paul, quand nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset, était complètement placée sur ce qui est écrit. C'est toujours le même Paul qui nous a dit, toute écriture est inspirée de Dieu, comme nous venons de le lire. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Pourquoi? Afin que tout homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est que nous disons là, le Seigneur a prêché dans Jean 14, que nous avons lu tout à l'heure, Jean 15, Jean 16. Et il a démontré que quand le Saint-Esprit viendra, il doit vous conduire dans toute la vérité. Permettez-moi la parenthèse. Conduire dans toute la vérité. Regardez Jean-Baptiste, l'homme véritable, le prophète des dieux, venu, rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il a reconnu qui est-ce qui était devant lui. Il a même parlé disant, effectivement, que celui qui vient après moi m'a précédé. Et lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et la Bible déclare qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Amen. Il n'y avait pas encore le jour de Pentecôte. C'est ainsi que nous disons aux enfants de Dieu, ne limitons pas notre Dieu. Nous pouvons le dire par la grâce du Seigneur, qu'il y a plusieurs choses différentes à dire. La première des choses, à propos du Saint-Esprit, comme le Seigneur l'a enseigné, il a soufflé sur ses disciples. Bien-aimés frères, la parole de Dieu n'est pas faite pour le débat, mais la parole de Dieu est faite pour que nous puissions la croire. Nous y croyons et nous sommes en bonne santé. Amen. Nous ne disons pas, nous ne prêchons pas pour avoir de débat, même pas de discussions, mais c'est pour que les enfants de Dieu soient nourris. Amen. Il y a plusieurs choses différentes à dire. La première est que le Seigneur a soufflé sur ses disciples après sa résurrection et a dit, recevez le Saint-Esprit. La deuxième est que le même Seigneur a dit aux disciples à la fin des 40 jours, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, alors vous serez mes témoins. Il n'est pas écrit que vous serez des fils et des filles. Marquons une pause. À propos de la promesse du Père, Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4, vous recevrez la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Parce que fils et filles de Dieu, bien-aimés frères, nés de nouveau, par la parole et l'Esprit. Oh, que Dieu nous bénisse. Et comprenons cela. La nouvelle naissance n'est pas simplement la naissance dans une église. Non, frère. C'est la naissance d'en haut. Amen. Nous naissons par la parole et par son esprit. Amen. Chaque fils de Dieu doit comprendre ça. Donc, fils et filles de Dieu par la sémence de la parole. Nous lisons ça où?
Nous le lisons dans Jean chapitre 1er verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, la parole en tant que lumière a donné le pouvoir aux enfants de Dieu de naître. Amen. Et nous sommes fils et filles de Dieu par la vraie sémence. Nous allons encore dans 1 Pierre, chapitre 1er. Là, nous sommes au verset 22, 23. Nous voyons comment les enfants de Dieu doivent naître de nouveau. Amen. Jean chapitre 3, c'est ce que le Seigneur a enseigné à Nicodème. Tu dois naître de nouveau, sinon tu ne peux même pas voir le royaume des dieux. Mais si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas. Bien-aimé, qu'il me soit permis de vous dire cela, que chacun de nous, c'est le temps, c'est le moment, nous devons naître de nouveau. Amen. Comment la nouvelle naissance peut être possible? C'est quand nous recevons la parole pure, la parole originale de notre Dieu, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ qui nous est révélé. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous le recevons, et nous avons la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu, Zoé, la vie divine. Cette vie-là est toujours conduite dans la parole et par son esprit. Et quand nous allons encore dans Jacques chapitre 1er, le verset 18, nous sommes engendrés, et ça, chacun de nous doit le comprendre. Donc, fils et filles de Dieu, la nouvelle naissance, par la sémence et par son esprit. Amen. Ça ne peut pas se faire autrement. Car il l'avait déjà été lors de la nouvelle naissance. Vous voyez, fils et filles de Dieu, nous le sommes lors de la nouvelle naissance. C'est pour cela qu'il est écrit qu'il a envoyé l'esprit de son fils. Il s'agit de l'adoption. Bien-aimés, disons Amen. Amen. Il s'agit de l'adoption, du fait de devenir enfant de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. C'est ça. Nous sommes en état de grandir, de croissance. Nous sommes aussi héritiers, selon qu'il est écrit que nous recevons l'esprit d'adoption. Ce n'est pas encore que nous sommes déjà revêtus de la puissance. Alléluia. Oui, oui. Nous sommes déjà revêtus de la puissance d'en haut. Cela a lieu avec un homme quand il devient vraiment croyant, ayant fait l'expérience du pardon de ses péchés. Du pardon de ses péchés. Comme nous l'avons lu avec notre bien-aimé frère Étienne, il attend que chacun de nous parvienne à la repentance, le pardon de nos péchés. Que voulez-vous, bien-aimés frères, nos réunions, même dans nos maisons, sont des réunions d'enseignement. Nous savons au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes enseignés par Dieu lui-même. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, que nous soyons enseignés par Dieu lui-même. Et remarquez, chers frères et sœurs, chers enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, que vous puissiez comprendre au nom du Seigneur Jésus-Christ que la grâce de notre Dieu nous a réellement aidés pour que nous puissions comprendre et saisir. Bien-aimés, nous enseignons la parole de Dieu sans avoir la prétention d'être de grands enseignants, mais nous sommes simplement lecteurs de la Bible et par la responsabilité que notre Seigneur nous a donnée, nous enseignons le peuple de Dieu pour que l'Église soit bien coordonnée. Amen. Alors l'homme de Dieu, Pierre, nous dit encore une fois de plus, par la grâce du Seigneur, que notre Dieu est bon, il est merveilleux, son nom est grand en Israël, et son nom est grand parmi les nations. Il s'agit ici de l'adoption, du fait de devenir enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, selon qu'il est écrit. Nous recevons l'esprit d'adoption. Ce n'est pas encore que nous sommes déjà revêtus de la puissance d'en haut. Cela a lieu avec un homme quand il devient vraiment croyant, ayant fait l'expérience du pardon de ses péchés, le pardon de nos péchés. Nous le voyons déjà dans le psaume 130, verset 4. Le pardon est auprès de toi afin que nous te craignons. Ésaïe 55, nous sommes au verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Tous nous étions méchants. C'est ce que Romains 3 nous dit. Nous étions tous méchants, perdus, loin de la face du Seigneur. Mais la grâce de notre Dieu s'est
présenté envers chacun de nous pour que nous puissions devenir fils et filles des dieux par la parole et par l'esprit. J'insiste, bien-aimés frères et sœurs, d'une réelle conversion, il dit pardon de nos péchés, d'une réelle conversion de la nouvelle naissance par la sémence de la parole de Dieu pour une espérance vivante. Alors, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit d'adoption, vient dans notre cœur. Amen. Parce que Christ, par la foi, habite dans notre cœur au moment où nous l'avons reçu. Amen. Ah, frère, ça c'est l'exactitude scripturaire. Quand nous lisons dans Éphésiens, chapitre 3, bien-aimés frères, notre Dieu ne scellera jamais l'erreur. Et tous nous croyons que le scellement est une évidence, une promesse de notre Dieu. Dans Romains, Éphésiens chapitre 3, et nous lisons le verset 17. Laissez-moi prendre cette nouvelle épée. Éphésiens chapitre 3, le verset 17. Je crois que vous aimez toujours la parole. N'oubliez pas que nous posons souvent cette question. Le verset 17, il nous est dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Christ, c'est l'onction. Amen. Habite dans vos cœurs. Par quoi? Par la foi. Amen. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Chaque croyant, même le travail que mes frères et sœurs font ici, nous le faisons par le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible autrement. Amen. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le croyant doit être sûr. Quand nous prions le Seigneur, il nous donne toujours au-delà de ce que nous pensons et ce que nous demandons. Amen. Comme la prière pour nos frères et sœurs. Bien-aimés frères, il faut que vous compreniez que même la prière, nous ne la faisons pas comme ça, comme un jeu. Nous devons atteindre le lieu très saint. Amen. Pourquoi nous atteignons ce lieu? C'est parce que le Seigneur nous a ouvert la porte. Il faut que chaque croyant chez lui à la maison sache que la résurrection de notre Seigneur a donné place à ce que le Seigneur aille présenter son propre sang pour donner la preuve qu'il t'a sauvé, il m'a sauvé. Et que l'accès pour le lieu très saint, qui n'était réservé qu'au souverain sacrificateur une seule fois l'an, soit donné à chacun de vous. C'est ainsi que quand nous venons prier le Seigneur pour une situation ou une autre, nous devons croire que le Seigneur nous exauce. Pourquoi? Parce que nous demandons toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ qui est l'Éternel exaucé. C'est que vous demandez à Jésus-Christ, c'est que vous demandez à mon Père, à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. L'exaucement des prières, ce n'est pas comme les croyants attendent, oui, j'ai demandé une cravate rouge, mais j'en ai reçu une verte. Non, bien-aimés frères et sœurs. C'est-à-dire que tu peux demander la cravate, tu ne l'as même pas, mais tu crois que le Seigneur t'a exaucé. C'est juste un exemple que je donne. Je crois que les enfants de Dieu ne demandent pas des cravates. Alors, nous demandons que le Seigneur, notre Dieu, nous donne la bonne vie et que nous soyons à mesure, quand le Seigneur reviendra, comme nous l'avons écouté la fois dernière, que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, quand tu viendras, est-ce que je ferai partie de ceux qui seront enlevés? Mais pour cela, nous nous préparons déjà par la parole. Amen. Alors ici, il nous dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations,
au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, nous continuons encore cette merveilleuse lecture où nous lisons. Alors, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit d'adoption vient dans notre cœur parce que Christ, par la foi, habite notre cœur au moment où nous l'avons reçu. Disons Amen. Amen. Au moment où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il habite dans ton cœur. Je mets au défi chaque véritable croyant. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu t'es repenti, tu as pris ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si ta vie t'appartient toujours pour que tu fasses ce que tu veux. D'ailleurs, quand tu tombes dans une erreur, le Saint-Esprit vient te dire, là c'est une erreur. Là, c'est une situation qui ne va pas. Il faut que tu corriges. C'est ainsi que quand le Saint-Esprit en nous, nous convainc des erreurs, nous revenons à notre Dieu, nous demandons pardon et le Seigneur nous pardonne. Amen. Ça, c'est l'absolue vérité. Chaque véritable enfant de Dieu qui a fait cette expérience, et chacun de nous doit faire cette expérience. Et nous disons encore par la grâce du Seigneur, depuis le jour de Pentecôte, nous avons le droit et la possibilité chacun de nous de pouvoir faire cette expérience. Quelle expérience? Du baptême de l'Esprit. Nous avons cette possibilité, bien-aimés frères. Il faut que nous comprenions cela. Que Dieu soit loué. Dans la maison de Corneille, ils ont fait cette expérience. Les apôtres qui étaient là, dans la chambre, quand ils ont prié, dans Actes des Apôtres chapitre 4, la Bible dit, le lieu où ils étaient trembla. On ne peut pas se contenter que d'une expérience dans le Seigneur. Nous devons continuer à faire les expériences avec notre Dieu et nous réjouir en lui. À tous ceux qui l'ont reçu, dans l'évangile des Jean, chapitre 1er, verset 11, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui croient en son nom. Il n'y a pas, bien aimé, je fais cette déclaration, il n'y a pas d'enfant de Dieu qui n'ait pas reçu cet esprit du Seigneur. Amen. Oh, 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 oh. Le peuple est calme, mais je reprends. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui n'ait pas reçu cet esprit du Seigneur. Amen. Amen. On ne peut pas interpréter ça. C'est très clair. C'est en langue française. On ne connaît pas bien l'anglais, mais on peut le dire en lingala, on peut le dire en créole. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui n'ait pas reçu cet esprit du Seigneur. Amen. Amen. C'est l'esprit d'adoption. Amen. Et nous le recevons au moment de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Amen. J'espère que cela est clair pour tout le monde. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Il y a bien sûr, bien-aimés frères, si nous voulons aller dans le détail, pour ne pas provoquer des débats, des prédicateurs. Bien-aimés frères, la parole de Dieu n'est pas donnée pour le débat ni pour la discussion. Nous ne discutons pas. Nous enseignons pour que les enfants de Dieu soient sûrs. Même pour prier pour les malades. Mais tu dois avoir le Saint-Esprit. Comment peux-tu être en communion avec le Seigneur sans le Saint-Esprit? Il faut que le Saint-Esprit nous convainc du péché, même pour demander pardon. Ce n'est pas comme nous voyons, quelqu'un te fait mal, et pour demander pardon, il dit, si je t'ai fait mal. Non, là, le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu. Il faut que le Saint-Esprit puisse te convaincre que là, mon frère, tu as mal parlé, tu as mal dit, tu as mal fait à ton frère. Tu ne reviens pas, comme cet enfant prodige, n'est pas revenu vers son père en disant, papa, si j'étais... Si, non, il dit, père, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils, parce que ce que j'ai fait mérite la mort. Mais j'ai tellement faim, j'ai tellement souffert. Permets que je rentre à la maison, pas pour être encore fils, héritier, mais pour être un ouvrier dans ta concession. Alléluia. Amen. Mais le père qui l'a aimé l'a regardé, il dit, mon fils, tu étais mort. Qu'on enlève les habits sales. Mais Dieu nous aime. L'amour de notre Dieu permet que chaque enfant de Dieu, quand il a eu quelque chose de mauvais, nous ne devenons pas fils et filles de Dieu quand nous voulons, mais nous le sommes parce que nous croyons.
Amen. Oh, que Dieu soit loué. Bien-aimés frères, que le nom du Seigneur soit élevé. Il dit ici, cet homme de Dieu, le déversement, il y a bien sûr d'autres bénédictions, le déversement et le revêtement du Saint-Esprit. Il y a aussi les dons et les fruits du Saint-Esprit, l'Esprit qui conduit dans toute la vérité, qui enseigne, qui convainc du péché, etc. Il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il s'agit pour nous de comprendre une fois pour toutes que tous ceux qui sont devenus croyants ont reçu l'Esprit dont il est écrit dans Galates 4 au verset 6. Nous le lisons. Galates 4, le verset 6. Lisons encore, bien-aimés. Aimons toujours la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et au verset 6, il est dit, et parce que vous êtes fils, alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. C'est ainsi que nous pouvons prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Un homme avec le Saint-Esprit ne peut même pas croire qu'il y ait la Sainte Trinité. Hein? Nous ne prions pas notre Saint-Esprit qui est au ciel, ni notre Fils qui est au ciel, notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela se fait encore au ciel. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses. Oui. Le Saint-Esprit te permettra toujours de pardonner ton frère, de pardonner ta sœur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Parce que nous avions été pardonnés, nous pardonnons aussi. Chaque maison, chaque frère et sœur dans sa maison. Il paraît que maintenant, avec le confinement, il y a beaucoup de violence. Ah, bien-aimés frères, je crois que cela ne se trouve nullement pas dans la maison des enfants de Dieu, où nous préparons en vue du glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimons-nous les uns les autres, que l'homme supporte sa femme, que la femme supporte son mari, et que nous puissions nous faire du bien, nous dire toujours des paroles douces. S'il y a un problème, demandons-nous pardon. Et pardonnons-nous les uns les autres, bien-aimés frères. Qu'il y ait un temps, c'est un temps d'épreuve. Le Seigneur voulait voir comment tu peux agir avec ta famille. Comment tu peux agir avec ton mari, comment tu peux agir avec ta femme. Maintenant, 24 heures sur 24, toi et ta femme et tes enfants. Les enfants doivent être réveillés pour pouvoir faire un peu la vaisselle, démontrer réellement qu'elles maîtrisent. Surtout nos filles, que nous prétendons promettre au mariage. Elles doivent connaître, bien-aimés frères, comment nettoyer une maison, comment faire la cuisine, comment faire tout cela. Ne soyez pas des filles qui avaient un programme de restaurant. Quand je me marierai, j'irai avec mon mari au restaurant. Ça demande de l'argent, mais que vous soyez déjà vraiment capables de pouvoir faire une nourriture. Même les jeunes hommes, aujourd'hui c'est comme ça. Amen. Un homme doit savoir comment faire la vaisselle. Excusez-moi, que Dieu vous bénisse. Regardez comment le Seigneur nous nettoie. Lui-même, il nous nettoie. Parce que les gens pensent que le nettoyage, nettoyer quelqu'un, c'est simplement réservé aux femmes. Mais le Seigneur nous nettoie. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Il dit lui-même, il nous nettoie. Il prend la responsabilité de nettoyer la vie de chacun de nous. Ce qui est bien avec notre Seigneur, il peut nettoyer le cœur. Il peut nettoyer l'esprit. Il peut nettoyer aussi le corps. Mais nous, dans ces peu de choses dans nos maisons, je réclame cela de tout cœur. Auprès de chaque enfant de Dieu dans sa maison, dans sa famille, vivez bien. Parce que le Seigneur est présent avec vous. Amen. Que l'homme puisse aimer sa femme et que la femme soit réellement soumise à son mari. Tout ça se fait dans l'amour. Parce que tous nous sommes soumis au seul Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Et parce que vous êtes fils de Dieu, vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, bien-aimé frère, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes dans un royaume. Imaginez-vous, bien-aimé frère, quand Dieu fait grâce dans ce royaume, nous sommes fils et filles de Dieu.
des princes de ce royaume. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté, bien-aimés frères. Ça, c'est ce que nous venons de lire. Et nous continuons. C'est Galates chapitre 5, Galates 4, le verset 6. Alors, il nous est dit, il y a beaucoup de choses, mais aussi, il s'agit pour nous de comprendre une fois pour toutes que tous ceux qui sont devenus croyants ont reçu l'Esprit dont il est écrit dans Galates 4, verset 6. Et si nous attendons d'être baptisés du Saint-Esprit, oui, ça c'est encore une autre chose. Amen. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas important. C'est important que chaque Amen. enfant de Dieu puisse expérimenter cette expérience. Amen. Mais c'est encore une autre chose. Mais ici, je voudrais relever ces points précis, car il est écrit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Les gens en sont rendus à dire, celui qui n'est pas baptisé de l'Esprit. Mais bien, mes frères, il n'y a personne qui ait l'influence sur cette expérience du baptême de l'Esprit. Oui. Chaque enfant de Dieu, bien, mes frères, soyez rassurés que nous croyons par l'Esprit, nous travaillons avec l'Esprit, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et, bien mes frères, cet esprit habite à nous, c'est l'esprit d'adoption, nous appartenons au Seigneur. Quand la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront, bien mes frères, même si nous n'avons pas encore expérimenté la pluie de l'arrière-saison, nous déplorons le départ à la maison de notre frère Souza, mais il faut que les croyants sachent que quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Comment cela se fera-t-il? Comment Lazare fut-il ressuscité? Le Seigneur a parlé. Alléluia. La voix a retenti. Oui. Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans cette tombe, il y avait un croyant qui est parti dans la foi. On appelle Lazare l'ami de Jésus-Christ. Il n'était pas l'ami de Jésus-Christ pour aller dans des bars, dans des buffettes. Nous ne sommes pas dans le pique-nique. Il était ami de Jésus-Christ parce qu'il avait compris ce que Jésus-Christ enseignait. Vous pouvez le voir sur ses sœurs. Il n'y avait pas encore l'effusion du Saint-Esprit le jour de Pentecôte, mais Lazare est ressuscité. Amen. Et nous voyons encore tous les croyants de l'Ancien Testament qui avaient les promesses. Quand Christ est ressuscité, ils sont aussi ressuscités. C'est vrai. Et aujourd'hui, ils sont dans la 6e dimension. Ne limitons pas Dieu. Bien-aimés frères, j'en parle avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu doivent être enseignés et être dans l'assurance. Tu ne peux pas marcher en tant qu'enfant de Dieu. Ah, je pense que Dieu ne m'aime pas. Peut-être je n'irai pas dans l'enlèvement. Non. Mon frère, chaque promesse que notre Dieu nous a donnée, comme notre frère l'a lu tout à l'heure, Jean chapitre 14, verset 1er, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Pourquoi? Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci, Seigneur. Et le Seigneur nous dit, je, pronom personne, m'en vais vous préparer une place. Il est l'architecte. Les villes nous ont trompés. Regardez, aujourd'hui, nous sommes de boussolés. Tu ne peux plus aller tranquillement là-bas en Afrique dire « Je viens de la France, on va te brûler ». Parce que maintenant, ils recherchent les gens qui ont amené le coronavirus là-bas. Hein? Que Dieu vous garde. Hein? N'allez pas vous laisser brûler. Parce que là-bas, ils n'ont pas encore les vaccins et tout le reste. Mais il paraît qu'ils ont trouvé les produits. Laissons les chercheurs trouver leurs produits. Mais nous avons le médicament de médicaments. Même si nous prenons aussi les médicaments, que Dieu soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Les gens nous ont trompés, mais nous avons le véritable architecte. Bien-aimés frères, la ville est merveilleuse. Cette ville, Jean l'apôtre l'a vue sur l'île de Patmos. Il dit la ville a la forme carrée. La ville a 12 fondements. La ville a 12 portes. La place de la ville est en or pur. Mon frère, pourquoi veux-tu rater cette ville? Ne rate pas.
Et la Bible déclare, bien-aimés frères, pour entrer dans cette ville, Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Comment purifierons-nous nos cœurs? C'est en lisant la parole selon Daniel par la parole de la vérité. Amen. Et le Seigneur nous a dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Purifions, en ayant ces promesses, purifions-nous. Mais comment nous nous purifions? Par la parole de Dieu. Alléluia. Et ici on nous dit, et si nous attendons d'être baptisés du Saint-Esprit, ça c'est encore une autre chose. Mais ici je voudrais relever ces points précis, car il est écrit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Il n'est pas écrit que celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ne lui appartient pas. Non, mais celui qui n'a pas l'Esprit de Christ. Ce ne sont pas deux esprits différents. Mais c'est le même esprit qui travaille dans chaque contexte selon la précision biblique. Bien-aimés frères, est-ce que vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, il y a eu un homme qui a été enterré, mais parce qu'il avait l'esprit de Dieu, on a amené un cadavre. Dès que le cadavre a touché les ossements de cet homme qui avait l'esprit de Dieu, le cadavre s'est réveillé. Amen. Vous l'avez déjà lu. Sachez que notre Dieu ne peut pas être limité. L'homme de Dieu, David, disait, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Bien sûr, nous connaissons la dispensation. Dieu au-dessus de nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Par le Saint-Esprit, Dieu en nous. Amen. Mais ne limitons jamais notre Dieu dans ce qu'il sait faire. Là aussi, nous devons lire et observer la parole de Dieu comme il se doit. Bien aimé, je donne ça comme parenthèse parce qu'il y a beaucoup de questions que les enfants de Dieu donnent. Ce n'est pas pour le débat, c'est pour que chacun puisse recevoir. Là aussi, nous devons lire et observer la parole de Dieu comme il se doit. Et celui qui ne le fait pas tombe dans sa propre interprétation et dans la fosse qu'il a creusée lui-même. Il y a des prédicateurs qui se sont creusés des fosses. Nous devons relire encore le verset et nous irons dans Romains, Galates 4, 6, et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous allons dans Romains 8, ici nous pouvons lire plusieurs versets, le verset 11, plus exactement nous dit ceci, le verset 11 de Romains chapitre 8, est aussi très important. Moi, j'aimerais bien vous le lire. Nous sommes là pour cela, tout en regardant le temps, l'heure, parce que nous allons terminer. Bien-aimés, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et notre confinement sert à ce que nous soyons bien enseignés. Amen. Et que chaque famille puisse faire son expérience. Amen. Que chaque frère puisse sortir un matin, dire, chérie, j'ai passé une très bonne nuit. Et vraiment, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Oh, bien-aimés frères, la Bible déclare qu'une femme peut faire de sa maison le ciel. C'est ça. Alléluia. Amen. Ou un enfer. Oh, que chaque sœur de l'église locale de Paris et tous ceux qui nous suivent par téléphone, par Internet, que chaque sœur puisse faire de sa maison le ciel, Amen. Le paradis, pas l'enfer. Pour que, comme on m'avait raconté une histoire d'un homme qui était en prison, on le relâche, il arrive à sa maison chez lui. Ah! L'homme appelle le commissariat. Venez me prendre, remettez-moi en prison. Parce que là, ma femme a recommencé à me mettre vraiment dans un enfer. Bien aimé, dans la maison des enfants de Dieu, il doit y avoir la communion, la grâce, toujours se répondre. Déjà, c'est très difficile de vivre à un endroit confiné, ainsi de suite. Mais vous, les croyants, sachez que nous sommes sur cette terre parce que nous attendons que notre Seigneur revienne. Et il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Amen. Mais il prend patience pour que chacun de nous arrive à la repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 8,
Nous sommes au verset 11. Et si l'Esprit, alléluia, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Merci Seigneur. Oh, cet esprit, nous le recevons quand nous sommes devenus fils et filles de Dieu. C'est le premier miracle, frères et sœurs, que le Saint-Esprit fait dans un cœur d'un homme perdu, d'une femme perdue. Oh, il te convainc que maintenant tu dois croire, parce que ta délivrance s'est approchée. Amen. Et c'est ainsi que, un jour, quand nous autres, nous avons écouté la parole de Dieu, j'étais avec mon cousin, bien-aimé frère, j'avais honte. Parce que je me disais maintenant, la parole a touché mon cœur. Qu'est-ce qui avait touché le cœur? Le Saint-Esprit a touché mon cœur, je ne pouvais plus rien faire. Je sentais que je ne pouvais pas partir de ce lieu-là sans avoir pris la décision. Quand on a appelé à l'autel, venez, bien-aimés frères, que cette parole parle dans vos cœurs. Même parmi les croyants, c'est le Saint-Esprit qui doit nous convaincre que nous avons mal agi. Dieu ne parle pas en vain, hein? Même par rapport à notre vie dans nos maisons. Quand tu es convaincu, avant de quitter ces lieux, là où tu es, prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Et comme tu as demandé pardon, être dans l'assurance que Dieu t'a pardonné, sache aussi que tu as la possibilité d'ouvrir la bouche, dire à ta femme, chérie, pardonne-moi. N'ayons pas le pardon comme nous en avions dans les églises, toujours, j'ai quelque chose dans le cœur. Qu'est-ce que tu as? Quand on demande pardon, on doit aussi confesser. Dire, non chéri, je t'ai mal parlé. Même mon chéri à moi. Et puis dire des bonnes paroles. Ce n'est pas interdit. Il n'y a rien d'interdit. Dans le couple, dans la maison, quand vous vous dites des bonnes paroles, le Seigneur les consigne dans votre carnet de souvenirs. Oh, bien-aimé. Le livre de souvenirs sera ouvert. Et on regardera ce que nous avons fait. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, nous ne sommes point redevables à la chair. Que Dieu nous aide. Amen. Aucun croyant n'est redevable à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit. Nous pouvons même dire l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Alléluia. Bien-aimés, regardez la consolation. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous serons révélés. Alléluia. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Elle est glorieuse. Qu'est-ce que nous pouvons dire, bien-aimés frères, et que nous puissions réellement être dans l'assurance de ce que nous avons. Chaque enfant de Dieu, chez lui à la maison, oh, dans son lieu de travail, il y aura le déconfinement. Il y a maintenant des grandes prophéties. Ah, il y aura ceci, il y aura cela. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais dire à chaque enfant de Dieu, soyez protégés en Christ. Amen. Nous sommes couverts
dans le sang de l'agneau. Amen. Nous sommes couverts dans le sang de la nouvelle alliance que le Seigneur Jésus-Christ a présenté devant Dieu, notre Dieu, devant son Père et notre Père. Pourquoi? Pour proclamer, mon frère, ma sœur, que tu as été complètement sauvé. Mais que nous puissions comprendre, bien aimé, pour revenir, nous voulons résumer ce que nous avons dit en peu de mots. Nous devons savoir, bien aimé, et que nous puissions comprendre que nous devons non seulement lire, nous pouvons peut-être commencer au verset 15, ainsi de suite, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si l'héritier demeure encore enfant, il n'est différent en rien de l'esclave. Quoi qu'il soit héritier, il faut qu'il atteigne l'âge de la maturité. C'est ça la patience. Nous grandissons. Un enfant qui vient de naître, les parents sont toujours contents de voir qu'effectivement, il commence à marcher à quatre pattes. On dit ça. Un enfant qui marche à quatre pattes, comme un animal. Mais tu ne le confondras jamais avec un chien. Tu sais que c'est ton fils qui marche à quatre pattes. Et quand il marche à quatre pattes, les parents sont joyeux. Alléluia. Et d'autres aussi marchent dans le ventre. Comme on m'a dit, d'une jeune qui commence à marcher à quatre pattes. Mais elle, c'est dans le ventre comme quelqu'un qui nage. C'est toujours bien. Les parents sont contents. Ah, elle commence à se déplacer. Il commence à se déplacer. C'est aussi une réalité. La même chose dans le royaume de Dieu. Nous naissons. Nous sommes parfaits. Parce que l'évangile est prêché parmi les parfaits. Et nous croissons à tous égards pour atteindre la stature parfaite de Christ. Amen. Et à partir de ce moment-là, bien-aimés frères, la promesse est pour nous. Nous croyons et nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que pourrais-je vous dire, bien-aimés frères, dans cette génération, notre Dieu nous a envoyé un puissant message pour que nous soyons préparés. Amen. Et le peuple de Dieu se prépare. Avant de reprendre son serviteur, il a envoyé encore un ministère de docteur. Frère Branham était un puissant prédicateur, mais il le confesse lui-même. Regardons par exemple dans la prédication le 10 Vierges, il prêchait le 11 décembre 1960 à la page 10, et là nous sommes au paragraphe 38. Cela a l'air, Frère Branham confesse, cela a l'air d'un enseignement, mais je suis tout, sauf enseignant. L'enseignement tranche, c'est Frère Branham qui le dit. L'enseignement tranche, c'est un don spécial dans le corps de Christ. Dans la prédication, le 24 ancien, du 1er janvier 1961, page 4, paragraphe 29, l'homme de Dieu prie, il dit, aide-nous, tandis que nous nous approchons de ta parole. Ô Seigneur, je te prie pour que ton Saint-Esprit oigne ces paroles. Je suis certainement incapable de les enseigner, n'étant pas docteur. Il était prophète et il confesse cela. Quand nous allons encore dans la prédication, la démonologie, domaine religieux, là, le 9 juin 1953, page 30, paragraphe 29, il dit, « Or, je ne suis pas un enseignant, je suis loin d'être un commentateur de la Bible. Mon instruction se limite à une 7e année. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. » Voyez, il faut que ce soit la Bible. C'est l'homme de Dieu qui est en train de dire, bien-aimé, après que le Seigneur ait repris son serviteur, le 24 décembre 1965, il a encore appelé un serviteur avec un ministère d'enseignant. Et bien-aimé frère, il a entendu la voix audible. Ça aussi, c'est une complication avec les serviteurs. Tout le monde veut entendre la voix audible. Mais nous devons savoir que l'apôtre Paul avait entendu la voix audible. Mais Timothée est venu à l'enseignement et l'apôtre Paul pouvait lui dire, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et il a même aussi dit à Timothée,
dans le dernier jour, les gens auront la démangeaison d'écouter des choses agréables aux oreilles. Mais toi, mon enfant, prêche la parole. Bien-aimés, nous sommes dans le dernier jour. Nous sommes dans ce dernier jour, un temps terrible, où il ne fait ni jour ni nuit, où les enfants de Dieu ne savent pas où marcher. C'est ainsi que nous avons l'obligation d'être enseignés par la parole de Dieu, parce que quand nous sommes enseignés par la parole de Dieu, nous sommes dans la lumière. Et par sa lumière, nous voyons la lumière. Et c'est la révélation de la parole par le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit, la révélation de tes paroles est claire. Et le Seigneur ne peut pas nous laisser dans la confusion. Regardez ce ministère actuel. Quand les choses sont prêchées, c'est pour que nous soyons dans l'exactitude, comme cet homme de Dieu, Luc, avait parlé à Théophile, afin que tu reconnaisses l'exactitude des enseignements que tu as reçus. Nous devons être dans cette exactitude, bien-aimés. Que Dieu puisse bénir chaque enfant de Dieu là où il se trouve, que nous puissions dans la prière. C'est le moment de la prière. Vous avez vu le confinement. Et quelquefois, les gens dorment le jour, dorment la nuit, et certains posent la question, est-ce que tu dors encore ou tu es réveillé? Tu veux m'envoyer où? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes libres quand tu n'as rien à faire. Tu peux même dormir la journée, mais quand tu t'es réveillé, prie le Seigneur, prions les uns pour les autres, et que nos maisons soient aidées, et que nous soyons conduits par le Seigneur. Aujourd'hui, je dirais encore quelques noms. Il y a notre bien-aimée sœur Lucienne Batarois. Nous pensons à toi, ma sœur. Tu n'es pas seule. Nous avons notre sœur Eva. Oh, ma sœur, que Dieu te bénisse. Elle me dit, je suis seule, frère Didier, dans le message que j'ai écouté. Ma sœur, tu n'es jamais seule. Le Seigneur est avec toi. Reste seulement fidèle dans la parole. Et nous voulons encore rassurer aux enfants des dieux. Quand la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront, bien-aimés frères, même si dans la maison tu es seul, le tout c'est que tu aies la parole, parce que notre Dieu ne laissera jamais sa parole sur cette terre. Nous pensons au personnel soignant dans notre assemblée, un peu partout ailleurs dans le monde, que Dieu puisse vous garder, vous protéger. Ceux qui ont été attaqués par le virus, appelez-nous. Nous sommes une armée. Nous combattons le bon combat de la foi. Amen. Parce que nous ne connaissons personne selon la chair, mais nous prions le Seigneur pour que les enfants de Dieu soient guéris. Aujourd'hui, mes deux frères viendront prier. Stéphane et Jérôme, ils viendront prier. Amen. Nous saluons aussi la présence de tous et de chacun. Et de notre sœur, Hélène, Saron, Jacques, Keren et tous ceux qui écoutent en ligne, mon frère Gilbert, mon frère Justin, Richard, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, travaillons de mieux en mieux, parce que le Seigneur revient bientôt. Mathieu, Zawi Laurent, bien-aimé Richard, bien-aimé Timothée Kabongo, bien-aimé Jean-Claude Guillaume a appelé, vous salue. Amen. Le frère Joseph a appelé, vous salue. Le bien-aimé Isaac d'Abidjan a appelé, vous salue. Amen. Le frère Mathias vous salue. Le frère Richer d'Assini vous salue. Tous nos bien-aimés frères, je pense à la famille d'Opumba. Que Dieu vous bénisse richement. Nos frères au Canada, que Dieu vous bénisse. Nos frères partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun. Notre bien-aimé frère Étienne, qu'il soit aussi béni, que Dieu vous bénisse tous richement. Et ici, nous sommes à la fin. Nous voudrions dire, bien-aimés frères, que notre Dieu nous a envoyé sa parole pour que nous puissions être guéris et que nous puissions marcher. Oui, notre bien-aimé Kanda Kelende, qui est de Bruxelles-Henri, a perdu sa femme. Elle n'est pas morte de coronavirus, non, parce que son cadavre sera gardé pour que les obsèques puissent se faire de la bonne manière. Nous avons déjà reçu cette sœur parmi nous. Une fois, elle m'avait appelé d'une manière solennelle. Frère Didier, viens prier pour moi. Je suis allé prier pour elle il y a de cela plus de 12 ans. Et cette sœur connaissait que c'est que la guérison, mais il a plu à notre Seigneur de la reprendre. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Ma sœur Hélène Poutou, une certaine sœur Joël m'a appelé. Dis-lui que nous sommes disponibles pour pouvoir parler avec elle sur la foi, sur le baptême véritable au nom du Seigneur Jésus-Christ, tel que cela est écrit dans la Bible, et que Dieu puisse bénir chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter quelque chose de merveilleux, ma sœur Saron, nous allons chanter quelque chose de merveilleux.
Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Amen. Que nous puissions saisir, bien-aimés frères. Nous ne voulons pas vous prendre beaucoup de temps. La famille Atilip, les enfants, vous aurez votre école du dimanche. Le frère Jérôme vous dira tout à l'heure. Mais vous avez des questions, vous n'avez pas encore renvoyé les réponses. Que chaque famille fasse des réponses. Frère Jérôme va reprendre ça. Parce que dimanche, vous l'aurez dès 9h45. Que Dieu bénisse chaque maison. Qu'il soit avec chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Ma sœur Hortense, toi et toute ta maison, nous pensons à notre bien-aimé frère qui est à l'hôpital. Nous prions pour lui. Emilien sortira de son hôpital. Nous réclamons cela de tout cœur. Oui, bien-aimé frère, ce sont les nôtres. Cet enfant a beaucoup souffert. C'est un ami personnel, un jeune frère de l'Assemblée de Paris. Nous prions pour lui et nous réclamons que le Seigneur puisse l'aider. Notre sœur Yvette va bien, Servet va bien, notre sœur Georges est encore en Guadeloupe. Tous nos frères et sœurs, ceux qui sont dans la souffrance, nous ne vous oublions pas. Même si nous prions en général sans citer le nom, sachez que nous sommes ensemble avec chacun de vous dans sa maison. Mais si vous avez une difficulté, n'hésitez pas une seule minute de pouvoir nous appeler. Si vous tombez sur le répondeur, laissez le message, écrivez sur WhatsApp et nous aurons la possibilité de vous appeler. Amen. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Et notre frère Stéphane viendra pour la prière et Jérôme viendra conclure. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et le frère Étienne viendra à la fin pour pouvoir chanter avec nous un dernier chant. Sur une colline, il y avait une croix. Que vous puissiez comprendre que le Seigneur nous aide. Il nous aime. Il est notre Dieu. Bien-aimé, tu peux être libre de choisir un chant. Tout à l'heure, j'ai vu ma sœur Saron qui chantait « Torrent d'amour ». C'est le torrent d'amour. Que l'amour de notre Seigneur soit dans vos maisons. Mais mon frère sera libre de nous choisir un chant que nous chanterons à la fin ensemble, à voix basse, pour ne pas déranger nos voisins, mais louant de tout notre cœur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, ma sœur. Le cieux proclame, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras. Oui, à jamais tu seras le roi sur le trône. Le roi sur le trône. Je fléchis les genoux. Oui, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter. Nous allons élever nos mains. Chacun va invoquer le nom du Seigneur. Que Dieu aide chaque maison. Et Dieu aide chaque famille. Nous sommes un peuple qui a été mis à part pour servir le Dieu vivant. Que chacun élève sa voix, que nous prions les uns pour les autres. À jamais tu seras. Oui, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, le roi sur le trône. Fléchis les genoux. Oui, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Élevons nos voix. Seigneur, Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, nous venons te dire grand merci pour la sainte parole, merveilleuse, puissante, glorieuse, que tu nous as donnée dans cette génération pour que nous soyons sûrs, conduits par toi, bénis par toi. Seigneur Dieu tout-puissant, nous venons avec chaque maison, chaque famille et nous brisons
tout ce que l'ennemi peut avoir amené pour déranger tes enfants. Et nous proclamons la victoire dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque foyer. Nous te prions que tu sois l'aide, qu'il ne manque jamais au temps de la détresse, que tu bénisses notre bien-aimé frère et notre sœur qui écoute maintenant par téléphone. Nous prions pour Emilien Mawila. Seigneur, bénis notre frère, garde-le, protège-le, sors-le de ce lieu d'hôpital. Son lieu n'est pas à l'hôpital, son lieu est à la maison. Bénis la sœur Fifi, bénis toute la famille Mawila. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis notre sœur Hortense, garde chacun, protège chacun. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre confiance est en toi. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous te remercions pour Guéré. Nous te remercions pour Kakanda. Nous te remercions pour Mounia. Nous te remercions pour tous tes enfants qui ont été attaqués. Régis, Nangmitsa, nous te remercions pour ton peuple au loin. Ceux qui sont attaqués d'une manière ou d'une autre, nous les recommandons entre tes mains et nous proclamons la victoire. Et nous disons encore, par de meurtrissures, nous avions été guéris. Notre sœur Véronique, notre sœur Hélène, son mari, tous tes enfants partout, Dieu Tout-Puissant, notre sœur Eva, notre sœur Lucienne, toutes les familles que nous aimons, la famille de notre bien-aimé frère, Dieu Tout-Puissant, notre frère, qui nous traduit, notre bien-aimé frère Marius et toute sa famille, notre sœur qui est là-bas en province, notre sœur Campéanou, Dora, que Dieu puisse la bénir, mon frère Nicolaïe, tout le groupe là-bas, que Dieu puisse vous bénir richement, toutes les familles des enfants de Dieu, soyez bénis. Oh, notre bien-aimée sœur Carole Préville, que Dieu te bénisse richement, que Dieu garde ses enfants partout et que nous puissions nettoyer notre cœur de ce virus du péché pour que nous soyons dans l'assurance que quand le Seigneur viendra, nous sommes prêts, conduits par son esprit dans sa parole. Seigneur, bénis ton serviteur, notre bien-aimé frère Ewald Franck. Garde tout ton peuple partout dans le monde. Bénis le travail qui est fait. Gloire, honneur et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant. Et le frère Stéphane vient pour la prière. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Son Seigneur avec sagesse, oui, Dieu est un Dieu puissant. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as rendu ce moment possible. Oui, Seigneur, c'est toi qui as rendu ce moment possible et tu nous as adressé ta parole. En cela, tu as exprimé encore ton amour à notre égard. Car lorsque tu aimes quelqu'un, tu lui donnes ta parole. La parole de la vérité qui produit en nous la vie, ta vie, la vie qui est en elle. Merci, Seigneur, pour l'exactitude de ta parole que nous avons reçue ce soir. Permets que cette parole, Seigneur de gloire, que tu nous as donnée, qu'elle puisse produire le pourquoi que tu l'envoies en elle. Amen. Car elle a en elle la puissance pour nous transformer, Seigneur de gloire. Amen. Là où nous ne sommes pas capables, nous réclamons au grand Dieu qu'elle nous rende capables. Amen. Car notre capacité vient de toi, au grand Dieu. Amen. Bénis notre bien-aimé frère, ton serviteur que tu as utilisé pour nous apporter ta parole. Seigneur, nous croyons que cette parole a toucher nos cœurs. Oui. Tu connais des situations dans nos maisons, dans nos foyers. C'est pour cela que tu as parlé ainsi, comme un père parle à ses enfants. Amen. Tu nous connais nous-mêmes mieux que nous. Oui. C'est pour cela, Seigneur de gloire, tu nous as adressé ta parole au Seigneur. Amen.
Pardonne toute conduite en dehors de ta volonté. Ô grand Dieu, vois-nous sous ton sang versé à la croix à Golgotha. Amen. Nous réclamons, ô grand Dieu, que tu puisses, Seigneur de gloire, secourir tes enfants. Oui. Les noms ont été cités ici. Seigneur, tu connais tout un chacun de nous, Seigneur de gloire. C'est pour cela, Seigneur, passe dans des maisons. C'est pour cela, ô grand Dieu, passe aussi, vois aussi nos bien-aimés qui sont dans les hôpitaux, ô Seigneur de gloire. Oui. Dieu Tout-Puissant, que tu puisses délivrer, que tu puisses guérir complètement, Seigneur de gloire. Notre frère Mawila, Seigneur, ô grand Dieu, ce bien-aimé que nous aimons, Seigneur de gloire, tu le sais. C'est pour cela, Seigneur de gloire, nous te prions de guérir notre bien-aimé frère Émilien complètement. Amen. Nous croyons, Seigneur de gloire, la guérison a été acquise à la croix à Golgotha. Que cela puisse se manifester dans sa vie, Seigneur de gloire. Seigneur, tu connais aussi d'autres qui sont dans les mêmes situations. Passe, Seigneur de gloire, et délivre tes enfants. Tu n'es pas seulement le Dieu de près, tu es aussi le Dieu de loin. Merci, Seigneur, pour tout ce que réellement tu as accompli. Ta parole nous a fait du bien. Reçois tout ce qui te vient de plein droit. Alléluia. Au reste, Seigneur de gloire, garde-nous, Seigneur de gloire, dans la sobriété que nous attendons, Seigneur de gloire, ton glorieux retour, Seigneur de gloire. Alléluia. Nous attendons l'accomplissement de tes paroles, Seigneur de gloire, de tes promesses, ô grand Dieu. Amen. Bénis nos cœurs, nos âmes, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai été ainsi prié, Père. Amen. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous te disons encore grand merci parce que tu as rendu ce moment possible, mais surtout parce que tu nous as parlé puissamment aujourd'hui. Oui. Notre Dieu, tu nous as enseigné, tu nous as exhortés et tu nous as consolés. Amen. Oui, Père, nous sommes nés de toi par ton amour et par ton esprit. Oui. Par ta parole et par ton esprit, tu nous as fait naître. Et nous voulons grandir et c'est toi qui nous aides à grandir, Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons parfaits. Seigneur, accorde-nous cela, parce que toi, quand tu commences, tu achèves toujours. Merci pour l'exactitude de ta parole. Merci pour la révélation de ta parole, car tu dis dans ta parole, la révélation est claire. Elle donne la sagesse aux simples. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Et merci de ce que tu as conduit les choses ainsi. Seigneur, tu nous as aussi exhortés à mener une vie digne de toi, dans nos maisons, pendant ce temps de confinement, Seigneur. Tu as même parlé aux enfants, ô Dieu, pour qu'ils puissent grandir dans la crainte de ton nom. Tu as parlé aussi à nous, les couples, ô Seigneur, pour que nous puissions faire de nos maisons une vie agréable, un paradis comme tu l'as dit et non de l'enfer, que tu puisses aider, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions marcher d'un commun accord avec toi. Seigneur, pardonne nos fautes et nos manquements, là nous n'avons pas été dignes, nous implorons ta grâce, ta miséricorde, car le pardon est auprès de toi pour qu'on puisse te craindre. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Tu nous as aussi consolés parce que tu nous as fait des merveilleuses promesses, Seigneur. Tu reviens bientôt. Quand nous entendons ces choses, nos cœurs sont dans la joie. Parce que nous savons que tu nous as préparé une place et tu viendras pour nous chercher, pour que nous soyons à côté de toi. Seigneur, quand toi, avec toi, quand toi tu promets, Seigneur, tu réalises. Tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu promets et tu fais ce que tu promets, Seigneur, parce que tu tiens à ta parole et tu l'exécutes. Que l'honneur, la gloire, la reconnaissance te soient rendus. Merci pour toutes ces bonnes paroles qui ont été dites aujourd'hui. Je sais et nous croyons qu'elle a trouvé des échos dans chacun de tes enfants et qu'elle doit produire ce pourquoi tu l'as dite. Reçois en nous ce qui te revient de plein droit, Seigneur. Tu le sais que nous t'aimons. Parce que tu nous as aimés le premier, tu nous as sauvés, tu nous as connu ton amour, tu nous as donné ta parole comme nous l'avons entendu. Et quand toi tu aimes quelqu'un, tu donnes ta parole. Parce qu'il n'y a rien de précieux que ta parole. Ta parole nous lave, ta parole nous sanctifie, ta parole nous purifie, ta parole nous accorde la grâce de rester dans ton amour et dans ta vérité. Car sans cela, Seigneur, nous sommes des hommes non faits. Mais avec ta parole et ton esprit en nous, nous sommes parfaits pour croître, pour être avec toi. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses que tu nous as dit. Que toute la gloire, l'honneur, la reconnaissance te soit rendue. Bénis, Seigneur, le serviteur par lequel tu nous as parlé aujourd'hui. C'est une grâce, Seigneur, que tu nous l'as donné, le frère Didier, que tu puisses le bénir, que tu puisses loindre, que tu puisses le garder, le protéger, le préserver, lui et toute sa famille, afin que nous ayons toujours par lui ta parole qui sort de toi. Bénis le frère Étienne, le frère Stéphane, la sœur Saran, bénis tous les anciens, Seigneur, le frère Gilbert. Bénis aussi tous les diacres, Seigneur, le frère Étienne, le frère
Justin, le frère Richard, bénis le frère Timothée, s'il te plaît, bénis aussi, Seigneur, le frère Mathieu, oh, bénis le frère Laurent, Seigneur, bénis tous ceux qui te servent, Seigneur, accorde la grâce à tout un chacun de demeurer dans la prière et dans la méditation tous les jours, jusqu'à ce que encore, quand tu nous accorderas l'occasion, que nous puissions nous retrouver pour te louer et te glorifier, car tu l'as promis. Encore une fois, merci pour ta grâce et pour ton amour, merci pour la réunion d'aujourd'hui, bénis et garde chacun de nous, guéris les malades, nous avons déjà entendu, les prières ont été énoncées ici, Seigneur, guéris, Seigneur, le frère Mawila, Seigneur, nous pensons à lui, que tu puisses lui accorder une guérison totale. Tu as déjà fait et nous te sommes reconnaissants parce que tu achèveras cette guérison. Que tu puisses réconforter aussi la sœur Carole, Seigneur, que tu puisses l'aider et toutes les autres sœurs et tous les autres frères qui n'ont pas donné leur nom, mais que tu connais. Oh Seigneur, les besoins à travers le cœur. Toi, tu sondes les reins et le cœur et tu connais les besoins de chacun. Et nous savons comment tu es un Dieu capable pour répondre à toutes nos demandes, à toutes nos supplications, à toutes nos prières. Parce que tu exauces toujours et que tu nous aimes tellement et que tu veux que quand nous te demandons des choses, et tu écoutes et tu exauces. Honneur, louange et gloire à toi. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Oui, frère, tu vas venir. Alors, je vais rappeler plutôt pour dimanche les questions pour les enfants. Alors, vous devriez nous donner, donc envoyer à frère Didier, les parents, si les enfants ne suivent pas, soyez attentifs. Vous devez envoyer donc au téléphone de frère Didier les 3 premiers jours de la création. Je ne dis pas c'est dans quel verset ou dans quel chapitre, c'est aux enfants de trouver 3 premiers jours. Vous nous décrivez ce qui s'est passé. Et ensuite, devrez aussi, pendant ce temps de confinement, je sais bien, vous nous avez prouvé lorsque nous étions encore ensemble, comment vous faisiez des très bonnes actions tous les jours dans la maison, auprès des parents. Alors, nous avons besoin, s'il vous plaît, que vous nous rappeliez cela, tout ce que vous faites, toutes les bonnes actions des enfants. Je vous fais confiance, toutes les bonnes actions que vous faites auprès des parents, à la maison, vous nous les rappelez. Et aussi, bien sûr, s'il y a des choses qui ne se passent pas bien, vous nous rappelez aussi cela, c'est très important. Comme vous le savez, vous devez grandir dans la crainte de ton nom. Voilà, du nom du Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et nous pensons que dimanche, nous aurons énormément de réponses parce que la dernière fois, nous n'avons pas eu beaucoup de réponses. Mais cette fois, je pense que vous êtes très attentifs et que vous nous donnerez plus de réponses et que beaucoup des enfants participeront. Je sais que le Seigneur vous aide beaucoup. Honneur, louange à lui tout seul. Merci beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que les Seigneurs soient exaltés. Nous allons pouvoir chanter le cantique que le frère avait proposé. Numéro 14. La grâce. Torrent d'amour et de grâce. Amour du Sauveur en croix. Et de grâce, l'amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe. Je m'abandonne et je crois, je crois à ton sacrifice. Oh Jésus, agneau de Dieu, découvert par
toute âme condamnée, pour qui tu verses ton sang, sois ton Père ramené par ton amour tout puissant. Je crois à ton sacrifice. Oh Jésus, agneau de Dieu, il trouvera ta justice. Le salut. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Jérôme travaille.